c'est Motard Junior 40. Bon, le verdict. Alors, bon, c'est bien les roulements qui sont défoncés. Par contre, je suis niqué. Alors, je vais vous montrer pourquoi, parce que ça vaut le détour quand même, hein, j'ai envie de dire. Les gens qui font de la merde, il faut leur montrer qu'ils font de la merde quand même. Donc j'ai démonté là. Donc bon, c'est rouillé, hein. Voilà. Donc du coup, la vis qui est ici, là, n'est-ce pas, cette belle petite vis, elle est bouffée. Donc du coup, je ne peux pas l'enlever parce que toutes les vis de tout le tour ont été mis avec du frein filet et sacrément costaud. Celle-là, impossible à dévisser. De toute façon, elle est bouffée, donc voilà. Celle-là aussi est bouffée, coincée avec un putain de truc. Là, tu passes ton doigt, mon gars, tu t'arraches, tu te coupes, tout ce que tu veux. Donc du coup, je suis niqué, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'ouvrir en deux. Donc joint spi, mal rentré, hein, il est rentré comme un taré au fond. Roulement HS, vilebrequin, arrondi, vu qu'il a tapé comme un bourrin. Donc là, je vais enlever la rouille pour que ce soit propre, je vais tout le nettoyer, etc. Et ensuite, alors c'est là où c'est marrant. Enfin marrant. Des bitos, il y en a, mais comme ça, j'avais jamais vu quand même. Pourtant, j'en vois des bitos tous les jours, hein, mais enfin tous les jours, c'est longtemps. Mais là, quand même, wow, fallait le faire, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une cloche d'allumage de TZR et X-Power, mais de 2002, donc avant 2003. Ça, vous voyez, il y a marqué là, c'est Mauric qui fait ça, c'est comme le CDI qui est là, je vais vous montrer après. C'est un 5WX00. Pardon. En fait, c'est pour les Yamaha TZR et X-Power à partir de 2003. Parce que le contacteur, si vous voulez, il est à l'extérieur du stator. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est rayé. Allez, je vous montre. Le gars, il s'est dit, je vais mettre un allumage de 2003 sur la cloche 2002. Bon, d'accord. Voilà quoi. Ça touche, donc ça a rayé tout le tour, n'est-ce pas? On voit bien que voilà. Donc du coup, vu que ça c'était comme ça c'était rentré en force. J'ai trop galéré même à l'extracteur pour l'enlever. Donc du coup, tout ce beau monde a forcé là-dessus, c'est-à-dire que ça a tourné comme ça. Le roulement à force, il a pris du jeu. Le vide-brequin de top perf, la même. Donc ça a tout défoncé. Et vu que je peux pas l'ouvrir, je suis baisé quoi. Et voilà. Et ça en fait, c'est un CDI Mauric. Il y a le point là comme ça. C'est les anciennes générations, c'est ceux qui sont avant 2003. Ça vaut 296 €. Donc ça, moi, personnellement, vous me contactez ou ce que vous voulez, parce que moi je vais la refoutre en 2002, tout ce qui est faisceau, machin, ça je vais le vendre 90 balles, hein, je vais pas me prendre la tête, parce qu'il est déjà débridé, donc déjà je pense que ça servira à quelqu'un. Hop. Ça idem, il marche, hein, c'est juste qu'il n'est pas adapté à cette cloche, quoi. Donc ça c'est pareil, hein, ça vaut 50 balles, je vends tout, je me prends pas la gueule. Parce que voilà, sauf ça je le garde. Mais voilà, donc tout ce qui appartient pardon, tout ce qui se trouve sur le faisceau, parce que c'est pour une machine de 2003, c'est pour tout ce qui est Yamaha TZR et X-Power de 2003, dont le boîtier CDI Mauric. Donc celui-là est déjà débridé, cet allumage aussi. Donc tout ce qui est sur le faisceau, je le vends. Là tout à l'heure, je vais aller le démonter entièrement le truc, parce que moi j'en ai un tout neuf là-dedans, là, dans cette magnifique poche là-bas. Et donc là du coup je vais renforcer tout ça parce que de toute façon pour l'instant je peux pas l'ouvrir, donc je vais le renforcer parce que bon forcément je vous laisse écouter ce magnifique bruit. On dirait que ça tourneront hein, mais vous voyez comment il tourne le machin. Je vais vous mettre comme ça que vous voyez bien. Déjà il a du mal de ouf. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez comment il se décale là. Donc déjà lui il est tordu quoi. Donc déjà voilà. Après c'est ça je n'ai vu que tout à l'heure n'est-ce pas. Donc ça part. Moi j'ai mis ça, c'est toute la pignonnerie top perf. Parce que lui, c'est de l'autre côté, pardon, je vais vous montrer. Parce qu'il faut dire, les gens qui font de la merde, faut les balancer quand même. Donc sur la dernière vidéo, je me suis dit, bon, l'engrenage qu'il avait mis, là, il était un peu ouvert ici, là. Il avait commencé à bouffer le vilebrequin. Donc je me suis dit, pareil, c'est à cause de ça, donc je l'ai rattrapé, nickel.
J'ai changé les clavettes, là aussi, là c'est la bonne clavette, pas de souci. Je me suis dit, bon, ben, lui, ça doit être de la graisse qui manque, voilà. Bon. Lui encore ça va, il est bon quoi. Là je me suis dit, ça va. Bon, ça doit venir un mauvais montage, parce que déjà le joint spi, là, les lèvres, normalement c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Bon, voilà. Bon, la pâte à joint, bon, ça c'est un détail, pas mal le fond. Bon, c'est pas bien méchant. Le vilebrequin monté au chausse-pied, bon, voilà, je me suis dit, bon, il a tapé dessus, ça avait pas le monter, etc. quoi. Bah non, en fait, voilà quoi. Alors d'une, ben, il a tapé sur le vilebrequin de l'autre côté. Donc déjà, ça l'a mis comme ça, le vilebrequin. La cloche montée sur le pas bon allumage, ça l'a remis de ce côté-là. Donc ça fait que côté gauche, en fait, la queue du vilebrequin était comme ça. Et côté droit, elle était comme ça. Donc en V, quoi, si vous voulez. Donc du coup, bon, ben, forcément, les roulements, ils ont mangé, quoi. Donc je crois savoir comment il a été monté ce moteur. Ils ont chauffé à peine les carters, et encore j'ai un doute. Ils ont monté les roulements, ils ont monté de suite les joints spi. Et quand ils ont vu que le truc n'était pas centré, ils ont commencé à taper de l'autre côté. Ils ont fait putain merde, ça marche pas. Du coup, ils sont venus retaper là, quoi. Et bah, du coup, bon, ben voilà, quoi. Lui, il est rentré à mort. J'ai jamais vu un joint spi rentrer à mort comme ça. Normalement, il faut que ça arrive. Faut que enfin, le bord là arrive vraiment à fleur, quoi. Pas comme ça, là. Là, il est trop rentré, quoi. Donc voilà, quoi. Du coup, ça a tout défoncé, quoi, j'ai envie de dire. Un vilebrequin à plus de 200 balles. C'est génial. Ah, putain, il y a des jeunes, je comprends pas comment ils marchent. Ouais. Donc là, bon, ben, je l'ai nettoyé un peu, voilà. Donc pour l'instant, je vais rouler comme ça. Je vais me remonter tout ce beau monde. Propre. Je vais tout le nettoyer entièrement. Parce que là, bon, ben, il est crade, on est d'accord. Remettre le bon allumage, cette merde va virer. Le faisceau qu'il y a sur la moto, là, tout à l'heure, je vais commencer à démonter la bulle, tout ce qui est faisceau, machin, etc. Commencer à me remonter l'autre là-bas. Donc voilà, donc tous ceux qui ont des motos de 2003 jusqu'à 2013, ça va même sur Yeju ça, bêta, etc. Mais à partir de 2003 quoi, voilà, jusqu'à maintenant quoi. Et tout ça, l'allumage là il est full débridé donc voilà. Ceux qui veulent des pièces, vous me contactez, hein. Soit ici, soit sur Facebook à restore.50cc. Mais vous me trouverez mieux en tapant Yannick Camian. Vous pouvez pas vous tromper, je ne sais pas combien de personnes sur Facebook. Donc voilà. Parce que bon, ben là, je suis dégoûté, j'ai envie de dire. Donc voilà. Le seul point positif, c'est l'embrayage top perf là-bas. Parce que bon, le cylindre top perf, hein, il est rincé. Hein. Pourquoi faire bien qu'on peut faire compliqué. Bon, l'embrayage était mal monté. De toute façon, les vis, elles sont complètement foirées. Bon, ça, j'en ai, c'est pas grave. Les seuls vis qui sont pas foirés, j'ai halluciné, c'est ceux-là. Et pourtant, ça, en général, ceux qui démontent des moteurs, ils vont comprendre. Les vis de merde comme ça qui tiennent le stator, en général, elles sont toutes foirées. Ah bah là, curieusement, elles sont toutes neuves. J'ai halluciné. C'est les seules qui n'étaient pas collées, dis donc. Toutes les autres vis, là, regardez-moi ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Excuse-moi. Ta moto, elle a dormi dehors ou qu'est-ce qui c'est quoi? C'est pas ta joint, comment ça se présente? Et ça sur toutes les vis. Hein. Donc j'ai envie de dire, là le gars quoi. Et si vous allez voir la vidéo que j'ai mis tout à l'heure en ligne, il y a des réductions de moins 5% sur avec un code promo sur maxipièces.fr. Voilà. Parce que merci à eux déjà. Hein. Bon, déjà je vais partir sur un cylindre neuf. Bon après je m'en fous, hein, c'est pour aller au taf, donc voilà. Mais voilà, le mec là qui m'a vendu ça, qui habite à Oros, je pense qu'il a voulu me niquer la gueule parce que la moto je l'ai acheté 600 balles. Bon, après je m'en fous parce que là-dedans il y a plus de 300 balles de pièces. Voilà, parce que là-dedans j'ai ça. Bah, j'ai tout ce qui est faisceau, Komodo, etc. Mais ça, n'est-ce pas, c'est un CDI Ducati Energy, il est débridé quoi. Ça fait CDI là, cette partie, plus la bobine. Donc voilà. Parce que lui en fait il a mis le CDI là comme ça, plus une bobine à côté quoi. Avec tout le faisceau complet à partir de 2003 quoi.
Sauf qu'il a monté ça comme un connard, donc forcément le beau vilebrequin top perf, ça l'a complètement défoncé, quoi. Au niveau des queues de vilebrequin. Sinon la bielle, là il n'y a pas de jeu. Là il n'y a pas de jeu. Enfin, il y a le jeu normal, quoi. Là de haut en bas il n'y en a pas. Et voilà, quoi. Après il tourne bien, machin, mais voilà, les roulements. Je vais vous faire comme ça pour que vous écoutiez. C'est assez flagrant le bruit, quoi. Le cloc 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 là, qu'on entend. Voilà. Bon, mais je mets ça en ligne, les gars. Et tous, à très vite.